Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en concernant sur le débrief d'après-match Paris Saint-Germain-Lille, donc match nul 0-0. Franchement, ce que j'ai vu lors du jeu du PSG, lors du du PSG, je l'ai trouvé bonne. Surtout la première période, on a fait une première période très solide. Surtout un grand match de Kipembe qui s'est sacrifié pour nous, franchement, voilà, malheureusement, voilà, il s'est encore plaint d'une blessure musculaire, encore une fois, des blessures musculaires, Kimpembe qui s'est blessé, Kurzawa qui se blesse, il y a qui d'autre qui s'est encore blessé, Florenzi, trois blessés en espace d'un seul match, je trouve ça abusé. Donc la question, bah les amis, je pose déjà directement la question. Les amis, la question qui sera mise vers le bas de votre écran. Donc selon vous les amis, selon vous, qui est le responsable des blessés? Est-il l'hygiène des joueurs ou est-il la préparation du staff de Tourelle ou ou c'est un peu des deux. Voilà, c'est à vous de me le dire tout ça dans les commentaires. Maintenant place à mes tops. Franchement, j'ai pas beaucoup j'ai pas franchement Tourelle il m'a encore énervé au niveau de son 11. Il m'a fait énerver lors de son 11 de départ ce soir avant le match. 3-5-2. Voilà, j'avais dit que ce serait l'erreur fatale de mettre le 3-5-2 parce que Lille c'est une équipe qui va te mettre au contact. Lille c'est une équipe qui va te rentrer dedans. Et c'était l'erreur à ne pas faire de jouer le 3-5-2. Heureusement que les joueurs ont été solides. Heureusement que les joueurs ils sont soudés ensemble. Ce que je veux voir, j'ai envie que les joueurs sardent les coudes ensemble, hein, surtout avec un grand Kipembe qui nous a sacrifié pour nous quand il s'était mal appuyé sur sa course, quand il s'est plaint qu'il était blessé, il a été jusqu'au bout. C'est ce joueur-là que je veux voir à Paris. Je veux ces joueurs-là qui se sacrifient pour nous. Je veux des joueurs, voilà, même s'il fait une grosse faute, c'est admettons un match où on peut gagner 2-0, 3-0. Si un joueur se sacrifie en faisant un tac qui vaut un rouge, tu vois, je veux ce genre de caractère que je veux voir à Paris. Hein. Pas des mecs qui vont penser qu'à leur gueule en jouant pour leur stade. Tu vois très bien que ce que je veux dire. Donc là, franchement, là, j'ai vraiment kiffé le comportement de Kipembe ce soir. Kipembe s'est mouillé le maillot ce soir. Kipembe, il s'est sacrifié au niveau de sa course quand il s'est mal appuyé. Si vous avez vu le match ou pas, et ben Kipembe il s'est sacrifié pour l'équipe, hein. Il a été jusqu'au bout de son duel je crois que le porteur du ballon, je crois que c'était Jonathan Bamba ou Burak Yılmaz, l'attaquant turc de Lille. C'est à vous de me le dire, je crois bien que le porteur du ballon lillois, je crois bien que c'était Jonathan Bamba et Kipembe, il a été jusqu'au bout de son duel et c'est pour ça que j'adore chez Kipembe. Kipembe c'est un guerrier, de base son style de jeu c'est guerrier et il a jamais sa cible, il a jamais normalement il a jamais euh, quand il est en contact avec un joueur, il y va jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'adore chez Kipembe. Donc pour moi, l'homme du match, je le mets évidemment à Kipembe. Il était très solide ce soir. Kurzawa, faut pas l'oublier. Kurzawa, faut en parler aussi à un moment donné. Kurzawa, il a été très bon ce soir. Très bon défensivement. Il a beaucoup tenté offensivement. Donc franchement, j'ai bien aimé le match de Levin Kurzawa. Marquinhos, je l'ai trouvé bon pour un retour. Il nous a fait une première mi-temps de qualité. Clairement, il nous a fait une première mi-temps solide. Même en deuxième, il a fait une deuxième période très solide. Il a bien fermé le couloir. Et c'est ça aussi ce que je veux voir côté parisien. C'est de bien fermer le couloir en défense. Et ce qu'on avait vu, donc, encore une fois, lors de la première période, on voyait que j'ai l'impression que Paris joue un collectif sans Neymar et Mbappé. Et ça, je trouve ça bizarre. Et quand ces deux-là qui jouent ensemble, bah, on voit que Tourelle va encore une nouvelle fois nous miser sur un Neymar et Mbappé. Tu vois très bien qu'est-ce que je veux dire. Donc là, Mbappé, il a pas été titulaire pour cause de blessure. Là, il est rentré en cours de jeu. Mbappé, comme d'hab, il a pas pris ses responsabilités. Je Voilà, pense que j'ai découvert énormément de choses ici. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. voilà, qu'il a réclamé, rappelez-vous, une année quand il a reçu son trophée meilleur joueur de la Ligue 1, l'année quand il avait marqué ses 33 buts en championnat.
C'était cette saison-là qu'il avait dit qu'il voulait plus de responsabilité. D'ailleurs, c'est à cause de ça que Mbappé, ça l'a complètement éteint. Toutes les équipes qui vont te mettre l'intensité, ben Mbappé, il est jamais là. Mais quand une équipe ne fait rien en face, et ben Mbappé, il va marquer des buts. Tu vois très bien qu'est-ce que je veux dire. Donc là, Mbappé, remets-toi en question. Là, t'as pas été à 100%. Ok, ça, je peux le comprendre. Mais là, Mbappé, malheureusement, tu nous as rien apporté ce soir. Voilà, donc comme j'ai dit, match nul 0-0. J'ai vu des joueurs collectifs aussi ce soir, ce que j'ai retenu. Donc du coup, maintenant, les tops, Rafinha. Franchement, je l'ai encore trouvé excellent ce soir. Balle au pied, il est exceptionnel. Les gestes techniques qu'il te fait, franchement, Rafinha. Je me demande, Rafinha, c'est peut-être pour moi la meilleure recrue de l'été 2020. Encore une fois, Leonardo nous a encore régalé au niveau des choix. Donc pour moi, le Rafinha, c'est le choix de Leonardo, hein, clairement. Le choix de Danilo, c'était aussi également le choix de Leonardo aussi. Pour moi, après, c'est mon avis. Après, je respecte également votre avis dans les commentaires. Il y a quel... donc au niveau top, j'ai mis Rafinha. Di Maria, je l'ai trouvé bon, même s'il n'a pas été assez tueur devant les cages. Il a beaucoup tenté au niveau cases. Ça n'a pas entré, malheureusement. Et le troisième top, je mets Verratti. Je l'ai trouvé très bon ce soir. C'est ce Verratti-là qu'on veut. Et quand Verratti il est à 100%, et quand Verratti il est dans son match, eh ben, on peut voir que Paris change de visage. Et c'est pour ça qu'on a bien vu ce soir. Franchement, j'ai pas envie de mettre des flops ce soir. Niveau flop, j'en ai pas tellement que ça parce que tout le monde a bien joué dans l'ensemble du match. Tout le monde a très bien joué, clairement. Donc voilà, donc c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Selon vous, qui vous a trouvé comme flop ce soir? Voilà, Mbappé, il a pas été à 100%. Est-ce qu'on pourrait mettre déjà dans les flops ce soir? Je ne sais pas, franchement. Navas, rien à faire ce soir. Est-ce que Lille, ils ont pas eu des grosses frappes qui peuvent nous inquiéter? Parce que, comme je disais, notre défense a été très solide. Et j'ai oublié d'en parler. Kerrer, je l'ai trouvé bon ce soir. Thilo Kerrer, on n'a pas en parlé de tout le long de la soirée. Mais Thilo Kerrer, il a été bon au niveau des duels. Oui, il a été bon au niveau des duels. Surtout vers les toutes dernières minutes. Thilo Kerrer, il a tout trop poussé les centres, hein, quasiment. Surtout sur les corners et tout, il les a tout trop poussés. Donc franchement, Kerrer, il a fait un beau match. Moi, je l'ai critiqué avant qu'il a joué, je l'ai critiqué que ça y est, Kerrer, il va encore nous coûter une victoire, il va encore nous coûter un titre. Bah la preuve que non, Kerrer, il m'a fermé ma gueule et d'ailleurs c'est pour ça que que je suis fier de me mentir moi-même parce que franchement, j'adore aussi que je peux me tromper aussi parce que tu vois dans la vie tout le monde se trompe. Et là, franchement, là, ce que j'ai kiffé, c'est que Kerrer m'a fermé ma gueule, et je suis vraiment fier que Kerrer m'a fermé ma gueule. Donc voilà, donc Kerrer, il a été bon au niveau défensivement. Je parle de niveau défensivement, il a été bon. Donc voilà, donc franchement, j'ai rien à rajouter. Donc deuxième question qui sera sans doute affichée en mon niveau montage. Donc les amis, quels sont vos tops et vos flops sur le match de Lille PSG? Moi, franchement, j'ai évité mon défi parce que, comme je dis, les amis, si les certaines personnes me suivent sur TikTok, j'avais dit, si on perdait ce soir, je boufferais un oignon cru. Là, on fait un match nul, donc ça peut, entre guillemets, sauver mon défi. Donc voilà, donc j'évite encore un défi, c'est incroyable. Donc ça veut dire que Paris doivent regarder mes TikTok ou des trucs comme ça. Mais parce que là, franchement, Paris qui m'évite de manger l'oignon cru, donc voilà. Enfin bref, donc les amis, donc voilà, donc victoire, si on va être champion, comme j'ai dit à la fin de la saison, c'est victoire obligatoire contre Strasbourg. Faut pas se relâcher contre Strasbourg, parce que Strasbourg, c'est une équipe qui est très chiant à jouer. Surtout quand Strasbourg affronte Paris, ils deviennent chiants à jouer, franchement. Donc niveau défense, Strasbourg, voilà, c'est une équipe qui va te sauter à la gorge, hein, clairement, on va pas se mytho. Surtout quand t'as Neymar qui est titulaire, par exemple. Donc, les amis, je vais pas trop bavarder, donc rendez-vous mardi pour mon débrief d'avant-match PSG Strasbourg pour le dernier match de l'année 2020. J'espère de bien finir en conclure l'année 2020 en 5% contre Strasbourg. Je pense que Strasbourg, ils font une début de saison très compliqué eux aussi. Donc, je crois qu'ils sont en bas de classement du championnat. Donc voilà, donc je vais pas trop bavarder, j'ai beaucoup parlé sur ce match, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce match. Donc voilà, donc encore une fois, Rafinha, il m'a régalé.
Verratti, il m'a encore une fois régalé. Quasiment toute l'équipe du PSG m'a régalé ce soir au niveau des 11 de départ. Kurzawa, je me demande toujours pas pourquoi que les gens critiquent toujours Kurzawa. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi les gens critiquent Kurzawa? Pourquoi les gens insultent Kurzawa quand il loupe un contrôle? Ça arrive à tout le monde de louper un contrôle. Tu vois, si Neymar aurait loupé un contrôle, oh, c'est pas grave, Neymar, remets-toi. Non. Si ça aurait été Neymar qui aurait loupé un contrôle, vous serez les premiers à encore le sucer. Ou serait Mbappé, c'était la même chose. Là, quand c'est Kurzawa, c'est baston. Tu vois très bien ce que je veux dire. Donc, faut arrêter un peu de cracher aussi sur Kurzawa. Kurzawa, comme j'ai dit, ça arrive à tous les joueurs, même aux meilleurs, de louper un contrôle. Là, Kurzawa, je l'ai trouvé dans son match, je l'ai trouvé dedans. Comme j'expliquais encore une fois, il était bon défensivement. Il a beaucoup tenté offensivement. Donc voilà, donc Kurzawa, dans l'ensemble, dans l'ensemble de son match, il a été bon. Il a beaucoup gêné les contre-attaques lilloises. Donc franchement, j'ai beaucoup kiffé le match de Kurzawa, j'ai beaucoup kiffé l'ensemble du match de Paris. Donc après, la question que je me pose, même avec le match nul, est-ce que ça pourrait aider à licencier Tourelle? Ça vaut encore une fois de m'en débattre. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à partager à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour le plus de toutes mes vidéos. Actuellement, on a 242 abonnés. J'espère que je pourrai atteindre la barre des 250. Ça me ferait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, à fond pour le soutien de la chaîne. Ça me ferait encore une fois un gros cadeau de Noël en avance. Ça me ferait encore une fois énormément plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de toute famille. Peace et allez, Paris.